Et si l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine avait été presque effacée de la mémoire collective? Et si des millions d'Africains avaient disparu sans que leur histoire ne soit pleinement racontée? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, bouleversant et profondément dérangeant, inspiré du livre Le génocide voilé, écrit par Tidiane Ndiaye. Un livre qui met en lumière une page méconnue de l'histoire, la traite arabo-musulmane et ses conséquences sur le continent africain. Lorsqu'on parle de traite négrière, la plupart pensent immédiatement à la traite transatlantique. Mais Tidiane Ndiaye rappelle une réalité. Il y a eu une autre traite, moins médiatisée, moins enseignée, mais tout aussi dévastatrice. Et cette traite s'étend sur plus de 13 siècles. La traite arabo-musulmane commence bien avant la traite atlantique et se poursuit pendant des siècles. Des millions d'Africains sont capturés, vendus, déplacés, exploités. Vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie. Mais ce qui distingue cette traite va bouleverser la compréhension de l'histoire. L'auteur avance une idée forte. Cette traite aurait entraîné une disparition massive de populations africaines. Pourquoi? Parce que les conditions de transport étaient extrêmes, les taux de mortalité élevés et certaines pratiques limitaient la reproduction. Et cette dimension donne au livre une tonalité particulièrement dramatique. Le livre décrit les captures violentes, les marches forcées, les conditions de détention, les souffrances humaines, et rappelle que derrière les chiffres, il y a des vies, des familles, des histoires. Mais le plus troublant, c'est le silence autour de cette histoire. Pourquoi cette histoire est-elle si peu connue? Tidiane Ndiaye pose la question et suggère que certains récits dominent, d'autres sont marginalisés, certaines mémoires restent invisibles, mais ce silence a des conséquences. Lorsque l'histoire n'est pas transmise, elle se perd. Et avec elle, la compréhension, la mémoire collective, l'identité. Mais le livre ne se limite pas au passé. Tidiane Ndiaye invite à réfléchir. Quelles sont les conséquences démographiques? Quels impacts sur les sociétés africaines? Quelles traces dans les structures actuelles? Et ces questions restent ouvertes. Mais le livre aborde aussi des sujets sensibles. Certaines thèses du livre suscitent des débats, des discussions, des critiques, et c'est précisément ce qui rend l'ouvrage puissant. Il pousse à interroger l'histoire. Mais au-delà des débats, il y a une réalité humaine. Des millions de vies impactées, des trajectoires brisées, des générations perdues, et cette souffrance traverse les siècles. Mais l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à la souffrance. Malgré tout, les peuples africains survivent, s'adaptent, résistent, reconstruisent. Et cette résilience est au cœur de l'histoire africaine. Mais comprendre le passé est essentiel pour construire l'avenir. Le livre insiste sur l'importance de connaître, de comprendre, d'analyser. Sans mémoire, il est difficile de comprendre le présent, anticiper le futur. Mais la connaissance peut aussi déranger. L'histoire est rarement simple. Elle est complexe, multiple, nuancée. Et ce livre invite à accepter cette complexité. Mais cette complexité demande une réflexion profonde. Aujourd'hui, les débats sur l'histoire, la mémoire, les responsabilités sont toujours présents. Et ce livre participe à ces discussions. Mais le plus important, c'est la prise de conscience. Comprendre que certaines histoires sont invisibilisées, certaines mémoires sont oubliées, certaines réalités sont complexes, permet d'élargir la vision du monde. Mais cette prise de conscience doit être équilibrée. Le livre rappelle implicitement éviter les visions simplistes. L'histoire n'est pas noir ou blanc. Elle est faite de dynamique, de contexte, d'acteurs multiples. Et cette nuance est essentielle. L'Afrique doit retrouver certaines mémoires, reconstruire son histoire, transmettre aux générations futures. Mais cette reconstruction est un processus long. Le véritable message de Le génocide voilé est peut-être celui-ci. Aucune histoire ne doit être oubliée. Et si la véritable force d'un peuple était sa capacité à regarder toute son histoire en face? Le génocide voilé est un livre difficile. Un livre qui questionne, un livre qui dérange, mais aussi un livre de mémoire, un livre de réflexion, un livre d'histoire. Tidiane Ndiaye nous rappelle une vérité essentielle, comprendre l'histoire, c'est aussi comprendre l'humanité. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que certaines histoires sont difficiles, mais elles sont essentielles pour comprendre le monde,